Et salut les mordus de colo, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le lundi 5 février, il est 17h40, c'est pourquoi je suis obligée de filmer avec de la lumière artificielle. On est encore dans une période où le soleil se couche assez tôt, ce qui fait que je suis obligée là de colorier et de filmer avec ma petite lampe qui est juste là au-dessus. Donc bon, vous avez quelques reflets, je suis désolée, c'est pas génial comme lumière, mais je n'ai pas le choix. J'ai pas pu me poser pour filmer plus tôt, donc voilà. Là, je suis plongée dans un nouveau colo. J'ai terminé en fait celui que vous avez pu voir en début de vlog, hein, le coloriage de Tiana dans le Petite Poupée. Je me suis éclatée à le faire. Je pense qu'au moment où ce vlog sortira, vous aurez déjà certainement vu le coloriage sur Insta. Je pense, j'en suis pas sûre, mais bon. Et donc là, voilà, j'ai entamé ce colo aujourd'hui que je dois faire en duo avec ma copine Anso Passion 27. Et donc, c'est un coloriage qui est tiré du livre Fairy Tales de Emily Lidl Auberg. Je ne sais pas du tout si je prononce bien à chaque fois son nom, mais voilà. Et donc, ouais, on a ce colo à faire en duo. En fait, Anso a acheté il y a peu de temps le livre. Elle disait qu'elle avait envie de faire ce coloriage et du coup, je lui ai dit, bah, si tu veux, on se met en duo dessus. Donc là, voilà, sans reflet, ce que ça donne un peu. Bon, comme je vous dis, au niveau de la luminosité, ça rend pas totalement justice, hein, bien entendu, aux couleurs, mais bon. J'ai eu envie de partir vraiment dans un côté fond avec plein de violets et beaucoup plus sombre à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais vraiment rester quand même, même en se rapprochant du centre, sur quelque chose un peu sombre. J'ai envie là voilà de faire des feuilles dans des teintes que je n'utilise pas souvent d'ailleurs pour faire des feuilles alors que j'adore ce combo. Donc voilà. Et je pense ajouter beaucoup de violet encore. Potentiellement du rose, enfin voilà, je vais voir, mais rester vraiment dans ces couleurs-là, hein, ce type de vert-là, et mettre ouais, du violet et du rose encore en pagaille. Voilà. Maintenant, on n'est pas à l'abri que ça change un peu, hein, mais certainement qu'il y aura encore du violet. Je me dis que voilà, les petites baies, à moins que vraiment je parte dans des baies rouges, je ne sais pas, ouais, peut-être, histoire de changer, mais enfin, voilà, on verra bien. Mais je suis vraiment contente d'avoir pu faire le fond comme je l'avais imaginé. Alors, je vais décaler un peu le livre, comme ça en même temps, je peux colorier. Donc là, bon, je vous fais un petit rush assez rapide, hein, parce que vu que là, niveau luminosité, tout ça, c'est pas génial, je préfère vous reprendre à un autre moment, mais je voulais quand même pouvoir vous montrer un petit peu là dans quoi j'étais plongée. Pour le fond, je me suis encore une fois amusée à utiliser du matériel aquarellable, hein. Donc, vous avez vu que pour le fond du colo de Tiana, j'ai utilisé les Neocolor 2. Et bien là, encore une fois, pour le fond, je suis partie là-dessus. Je l'ai dit, hein, cette année, j'aimerais apprendre un peu plus à maîtriser ce matériel. Donc là, j'ai utilisé à la fois les Neocolor 2 et mes Jackson Aquarelle. Donc, j'ai cette boîte-là, hein, la boîte des 36. Donc là, pour le fond, j'ai mis... alors, Neocolor 2, j'ai pris la teinte noire, hein, donc le numéro 9. Ensuite, j'ai mis une teinte, c'est du violet, donc dans les Jackson Aquarelle, c'est la teinte 320. Et après, je suis repartie dans du Neocolor 2, pardon. Et là, c'est Pervenche, donc 131. Voilà, donc je me suis éclatée avec ça. Et ensuite, pour vraiment que ce soit un peu plus net, un peu plus harmonieux, j'ai rajouté un petit peu de Prismacolor par-dessus. Donc j'ai attendu que ce soit vraiment bien sec. Et là, j'ai utilisé deux teintes de Prisma. Alors le... ouais, c'est plus... Ouais, si j'arrive encore à lire, le 1008 et le 932. Voilà, ce qui m'a permis de faire donc ce fond-là. J'aurais pu faire directement tout au Prisma, mais bon, faire un fond complet au crayon de couleur, ça a quand même tendance à bien les bouffer. Et puis, comme je vous dis, j'ai envie d'utiliser un petit peu plus souvent ce qui est Neo Color 2 ou Cré Aquarellable, hein. Donc voilà.
Et là, pour faire les feuilles, je suis avec les Prisma encore une fois. Donc là, j'utilise d'abord le noir, ensuite la teinte 105, 1006 et 289. Ce qui me permet d'avoir ces feuilles-là qui, je trouve, ressortent bien sur mon fond. Voilà. Donc là, je vais essayer au moins ce soir de terminer ce qui est feuilles, justement. Et je reprendrai sûrement demain parce que j'aimerais bien ce soir me faire une soirée de lecture. Voilà. Ça fait un moment que je n'ai pas bouquiné. J'ai toujours un livre en route et j'ai envie de l'avancer. Donc il n'y aura certainement pas de colo ce soir. Du coup, là, voilà. Si j'y arrive, je termine les feuilles. Maintenant, c'est pas dit que d'ici à ce qu'on passe à table, j'ai eu le temps de les terminer. Mais bon, je vais tenter. Alors du coup, la teinte, là, la 289, je ne l'utilise qu'à la fin, hein, vraiment pour là apporter, comme vous pouvez le voir ici, un petit peu de luminosité. Un peu comme si je mettais du blanc. Mais disons que là, c'est pas totalement blanc, hein, cette teinte-là. Donc voilà, je mets une petite couche juste à la fin. Et c'est pas souvent que j'utilise le noir pour ombrer un peu, ou voilà, j'en mets pas souvent. Mais là, je trouve que ça rend plutôt pas mal avec ce mélange-là sur ces feuilles. Donc je crois que c'est un combo qu'il faudrait que j'utilise plus souvent. Ça change des teintes que j'utilise d'habitude pour faire mes feuilles. Donc je vais essayer de temps en temps de dégainer ce combo-là. Au niveau du papier de ce livre, bon, on voit que même si j'ai utilisé des crayons aquarellables et que franchement j'y suis pas allée de main morte avec l'eau, c'est pas tout gondolé, il n'y a pas de souci. Et à l'arrière, franchement, ça va, il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi je vais essayer d'avancer ce colo un petit peu aujourd'hui, de le reprendre certainement demain, sachant que normalement, demain j'ai ma copine Johanna qui vient à la maison, donc si on n'est pas trop en mode à discuter, j'arriverai peut-être à avancer un petit peu mon colo. Maintenant c'est vrai qu'en général, quand on est ensemble, on a tendance à pas mal parler et à pas trop colorier. Mais bon. Du coup, là, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment pour vous prendre en mode tout petit rush. Donc là, je vais vous laisser. Et si demain, après avoir vu Johanna, j'ai le temps, peut-être je vous prendrai, mais c'est pas dit. Sachant que d'abord, elle vient à la maison et puis que le soir, je suis censée aller au ciné avec toute ma tribu. Donc voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre ou pas. Soit ce sera demain, soit mercredi, mais là, assez rapidement, je vous reprendrai. Donc voilà, à plus tard pour moi et à là après pour vous. Je vous reprends, nous sommes mercredi 7, il est 4h moins 10 et donc là je suis en plein colo mystère dans mon livre 100% Stitch. J'avais déjà réalisé en fait la partie noire là il y a quelques jours et maintenant je me plonge dans tout le reste parce que j'ai terminé le colo dans le livre, comment c'est, Fairy Tales. Vous savez, avec les petits oiseaux là que j'étais en train de faire. Je l'ai fini tout à l'heure, donc je pars maintenant sur celui-ci, sachant que j'ai envie après d'aller dans le livre que j'avais reçu via Vinted il n'y a pas longtemps, comment c'est, Mickey and Friends. Voilà, j'ai vraiment envie d'aller dans le Mickey and Friends. Donc je pense que ce sera prochain colo que je mettrai en route.
Et puis bah, hier, j'ai ma copine Johanna qui est venue à la maison. On s'est fait donc un petit moment colo, papotage. Et en fait, comment vous dire qu'on a eu la mauvaise idée de regarder des vidéos de Bruno, hein, des présentations de livres. Et que du coup, j'ai envie d'avoir de nouveaux bouquins, hein, puisque je suis pas mal dans le Disney en ce moment. J'ai grave envie de me prendre le En famille, donc le livre de Colo Mystère En famille qui est ou qui va sortir. Non, je crois qu'il vient de sortir, je sais plus. Et le bloc Printemps aussi me fait de l'œil. Seulement, voilà, ça fait pas partie des achats hein, prévus dans le foyer. Donc, ce ne sera que si j'arrive à faire des ventes. En général, voilà, quand je me prends du matos de colo, des livres, des choses comme ça, c'est à condition d'avoir fait des ventes pour que ça ne parte pas dans les sous du foyer. Hein. Donc là, bon, j'ai fait justement des ventes, mais j'ai promis à ma fille, et puis bah, d'ailleurs, ça y est, tout à l'heure j'ai acheté les places, que nous allons aller, enfin que nous irions, pardon, au salon du paranormal ce week-end. Elle aime bien tout ça. Moi, voilà, ça m'amuse un peu. J'aime beaucoup aussi, enfin, on va dire la partie fantôme, tout ça. Hein. Euh, je trouve ça amusant de voir parce que là, il y aura des conférences avec des enquêteurs et tout, donc ça peut être marrant. Et puis surtout, j'aime beaucoup moi tout ce qui est tarot, tout ce qui va être voilà voyance, divination, choses comme ça. Et là, on aura ça aussi. Et en fait, bah, c'était pas prévu qu'on y aille. Hein, c'est le tout premier salon du paranormal qu'il va y avoir à Aubagne. Et en fait, ma fille doit faire pour le brevet un, un oral sur un sujet dont elle a envie. Et en fait, voilà, elle a vu avec son prof principal, elle lui a demandé si c'était possible de faire justement sur tout ce qui était paranormal. Et il lui a dit que oui, que ce serait même sympa parce qu'ils n'avaient jamais eu ça encore, donc il trouvait l'idée amusante. Donc du coup, bah, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, allez, bah, les sous que je viens d'avoir en faisant des ventes ne serviront pas à du colo. On va aller au salon du paranormal, comme ça, elle pourra un petit peu prendre des photos, poser des questions et tout, pour mettre ça dans l'oral qu'elle doit réaliser pour le brevet. Voilà. Du coup, ce ne sera pas tout de suite que je prendrai ces nouveaux livres. Ils me tentent beaucoup, mais bon, il faut d'abord que je vois. Là, j'ai quelques trucs à mettre en vente. Bah, si ça part très bien, sinon tant pis. Surtout que bah, pas de bol. Vous savez qu'on avait eu pas mal de problèmes de fuite d'eau, de choses comme ça chez moi ces derniers temps. C'était rentré dans l'ordre et là tout à l'heure bah, j'ai lancé une lessive et je me dis mais c'est pas possible. Déjà la machine, j'avais mis un cycle court hein, et en fait ça durait des plombes et des plombes et des plombes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de l'eau partout. Et oui, la machine nous a lâchés. Du coup, bah, voilà, tout était inondé. Donc, il faut qu'on rachète une machine à laver. Donc, ça passe forcément en priorité hein, dans le budget quotidien, enfin, dans le budget du foyer. Donc, bon, si je fais des ventes, je prendrai des livres de colo. Si je n'en fais pas, bah, il est hors de question que je prenne quoi que ce soit, puisqu'on a la machine à laver à changer d'abord. Voilà. Mais bon, j'étais super contente hier d'avoir Joanne à la maison. On a encore passé un bon moment. Et oui, il faut que je vous montre. Je termine ma case. Elle m'a rapporté ceci, donc un lot de pannes pastel qui ont l'air d'être pailletées, qu'elle n'utilise pas. Donc merci beaucoup hein, pour ce petit cadeau. Je vais me les ajouter dans mon nuancier des pannes pastel et je me dis qu'il faut que je ressorte ce matos pour m'en servir de temps en temps, puisque c'est vrai que je ne le fais pas au final. Donc ouais, c'est vraiment cette année mon projet, c'est d'essayer d'utiliser du matériel que j'ai pas mal délaissé. Et donc, bah, en plus de l'aquarelle ou des craies aquarellables, hein, néocolor ou autres, euh, il faut que je me remette aussi à utiliser bah, les pannes pastel. Ce serait pas mal. Donc voilà. Donc je suis bien contente qu'elle m'ait ramené ça. Et en plus, je n'avais pas moi de teinte comme ça pailletée. Si j'ai peut-être une couleur à l'unité, et encore je suis même plus sûre, je ne sais plus, mais voilà. Donc il faut que je rajoute ça dans mon nuancier. Alors là, comme vous pouvez le voir, hein, il y a un petit peu de bazar là autour de mon livre de colo. J'ai
tous mes nuanciers comme ça, là, étiquettes qui traînent, parce que j'ai enfin pris le temps d'ajouter les étiquettes que j'avais réalisées pour les feutres Pitt hein, de Faber. Je les avais en fait préparées, mais je ne les avais pas encore rentrées dans les nuanciers. Et comme là, aujourd'hui, il y avait du soleil, je me suis dit, profite, fais-le maintenant, ce sera mieux que de regarder à la lumière synthétique hein, pour pouvoir être sûr que les couleurs ce soit bien, parce que ce soit bien raccord avec ce que je faisais. Donc voilà, j'ai rentré toutes mes étiquettes de ces feutres. Donc ça, c'est une bonne chose de fait, parce que ça faisait un moment que je remettais ça à plus tard. Du coup, ouais, je voulais vous prendre aussi pour vous parler un petit peu séries, films, choses comme ça. Euh, Hier soir, je suis allée avec en fait toute ma tribu. Hein. Mon grand nous a rejoints au ciné et puis mes deux plus jeunes ont voulu venir avec nous. Et puis il y avait aussi mon chéri, donc on était vraiment tous les cinq. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas fait un ciné à cinq. On est donc allé au ciné voir. Alors, je ne sais plus comment on prononce, je crois que c'est Argyll, et pas Argyle, Argyll. Le film avec Henri Cavill. C'est un. Alors, je vais vous faire un mini résumé si jamais vous n'avez pas vu la bande-annonce. Hein. On va suivre Ellie, qui est donc une romancière. Enfin, elle écrit des bouquins d'espionnage. Et elle va se retrouver au milieu justement de toute une affaire d'espionnage avec des agents secrets, tout ça. Et elle va se rendre compte qu'en fait, ça correspond pas mal à ce qu'elle, elle écrit. Voilà, que ce qu'elle écrit, en gros, se passe réellement. Bien entendu, il va y avoir pas mal de soucis à ce niveau-là, c'est-à-dire que des personnes vont vouloir s'en prendre à elle. Et il y a un agent secret qui va essayer de l'aider, de la protéger et de voir avec elle le pourquoi du comment il se passe tout ça. Sachant que c'est assez amusant, hein, c'est pas vraiment le truc d'espionnage hyper sérieux ni rien, hein, c'est vraiment comique. Et elle voit donc Henri Cavill, il fait. Son rôle, en fait, c'est d'être le personnage du livre d'Ellie. Hein. Donc il est Argyll, l'espion qui est dans le livre. Donc Ellie a tendance un peu à imaginer donc un espion super canon, bien habillé et tout. Et elle va se retrouver en compagnie dans la réalité d'un espion qui est pas trop, pas trop de ce type-là. Voilà, il ressemble pas du tout à Henri Cavill. Et donc elle va se rendre compte que c'est pas totalement comme elle imagine. Et le côté très très sympa là-dedans, c'est qu'elle se balade avec son chat, qui est tout le temps dans son... elle a un sac à dos en fait hein, pour le transporter exprès pour ça. Et l'espion avec qui elle va être, lui il est allergique au chat, donc voilà, ça va donner des petits moments sympas. C'est donc un film, comme je vous dis, vraiment plus basé sur l'humour hein, que sur vraiment le film d'espionnage qui est très sympa à regarder. En tribu, ça passe très bien. Mes enfants l'ont bien aimé. Nous, on a passé un bon moment aussi. Donc, ouais, c'était chouette. Et puis, vraiment, le côté avec le chat, moi, j'ai trouvé ça très, très sympa d'avoir cette nana qui est là, qui se retrouve à se faire pourchasser et tout, mais qui a toujours son chat dans le sac à dos. Hein. Ça, c'est sympa. Voilà, donc, ouais. C'est un film, si vous voulez passer un bon moment, n'hésitez pas à aller le voir. C'est amusant. Hop, je vais terminer là, voilà. Après, alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu sur, je crois que c'est Paramount, ouais, si je dis pas de bêtises. J'ai regardé, alors je vais le mettre comme ça sera plus facile pour moi. J'ai regardé une série qui s'appelle School Spirits. Il n'y a qu'une saison hein, pour le moment. J'espère qu'on aura assez rapidement la saison 2, parce que ce serait bien. Il n'y a pas énormément d'épisodes. Hein. En ce moment, quand je regarde des trucs, j'essaye de trouver avec des saisons où il y a peu d'épisodes, peut-être une dizaine d'épisodes, un truc comme ça, pour ne pas rester pendant des plombes sur la même série. Je veux dire, je m'étais fait les blacklists hein, l'année dernière, et là, c'était super long vu le nombre de saisons et d'épisodes qu'il y avait. Donc là, j'ai envie de passer d'un truc à l'autre. Du coup, School Spirits, comme je vous dis, une seule saison, peu d'épisodes. On va se retrouver avec Maddie, donc, qui est lycéenne et qui se
réveille, hein, je vais dire réveille entre guillemets, dans son lycée en fantôme. C'est-à-dire que voilà, elle a été tuée dans son lycée et voilà, elle reprend conscience dans le lycée en étant un fantôme. Elle va se rendre compte qu'il y a plein d'autres fantômes dans ce lycée et ils ne peuvent pas en fait quitter le lycée, ils sont morts là, donc ils sont bloqués dans le lycée. Elle va comprendre qu'elle a été assassinée, hein, parce que alors le corps n'a pas été retrouvé, mais par contre on a retrouvé plein de sang et puis des affaires à elle. Elle comprend qu'elle a été assassinée, mais elle n'a aucun souvenir de ce qui a bien pu se passer. Donc elle va décider d'enquêter sur sa propre mort pour essayer de savoir le pourquoi du comment, qui a pu faire ça, voilà. Elle va donc être aidée de certains autres fantômes et surtout de son meilleur ami Simon qui lui est toujours vivant. Voilà, donc je vous en dis pas plus. C'est sympa à regarder, ces versions, on va dire, c'est des trucs young adulte, hein. Euh, on a vraiment le côté fantôme qui est bien présent. Voilà. Euh, il doit y avoir une petite dizaine d'épisodes, je pense, pour cette saison. Et comme je vous dis, j'ai hâte d'avoir la suite pour apprendre bien plus de choses. Et puis, dernière série que là j'ai terminée, elle s'appelle Paraiso, je crois que ça se prononce. En fait, c'est le nom d'une discothèque. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Paraiso. C'est une série qui est sur Canal+. Là, il y a 2 saisons. Encore une fois, c'est très rapide à regarder parce que chaque saison a aussi une petite dizaine d'épisodes, un truc comme ça, entre 8 et 10 épisodes, donc ça va très très vite. C'est encore un truc un peu, on va dire, peut-être young adulte, hein. On part encore dans du paranormal. Donc ça se passe en Espagne, dans un petit patelin, quoi. On est dans les années 1992. Voilà, on est en 1992. Et il y a 3 jeunes filles d'une quinzaine d'années qui qui vont disparaître, hein. On ne sait absolument pas ce qui leur est arrivé, mais elles disparaissent alors qu'elles étaient à une fête dans une boîte de nuit, une discothèque qui s'appelle donc le Paraiso. Et le frère de l'une d'elles, qui s'appelle Ravi, qui est un peu plus jeune qu'elle, est persuadé que la police ne fait pas vraiment ce qu'il faut pour essayer de les retrouver. Et va vouloir enquêter là-dessus. Donc avec ses meilleurs potes, il va essayer de comprendre ce qui a bien pu arriver à sa sœur et aux 2 copines de sa frangine. Et donc au fur et à mesure, il va se rendre compte que c'est pas la première fois que dans ce patelin, ça se produit, qu'il y a eu d'autres jeunes du même âge qui ont disparu sans qu'on ne sache jamais le pourquoi du comment. Et petit à petit, il va comprendre en fait que les filles sont retenues, sont séquestrées par des êtres qui ne sont pas vraiment de ce monde. Voilà. Donc on part, comme je vous dis, encore dans un truc paranormal, très très sympa à regarder. Encore une fois, comme je vous dis, peu d'épisodes. Bon, c'est des épisodes de quoi? Peut-être 40-50 minutes, mais ça va très très vite. Les personnages sont attachants. Et voilà, là, il y a 2 saisons. C'est très sympa et c'est plutôt pas mal à regarder en même temps qu'on fait du colo ou autre, parce qu'au pire, si on est plus à écouter qu'à voir les images, c'est pas très grave non plus. On comprend sans problème ce qui se passe. Donc voilà, moi, ça m'a tenu compagnie pendant que je faisais du colo. Voilà, donc les derniers trucs que j'ai pu voir. Et c'est quand ce vendredi, ouais, c'est ça. Je dois aller au ciné pour revoir, puisque je connais par cœur et j'adore, La La Land. Il repasse La La Land au ciné, donc voilà, je retourne voir ça. Je vais voir ça au cinéma, parce que la première fois que je l'ai vu, ce n'était pas au cinéma. Voilà. Hop, j'ai plein de saletés. Je crois avoir fait tous les numéros 3. J'en ai bien l'impression. Je vérifie, mais je crois que c'est bon. On dirait. Après, j'avais prévu que pour la teinte numéro 4, j'allais partir sur un petit artiste. Donc du 4, je crois que ouais, j'ai vu, c'est pour faire le contour là au niveau des cheveux. Le contour là de son short en jean. Et puis j'ai l'impression que c'est tout.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, bon, bah, je vais arrêter là ce petit rush. Je vous reprendrai certainement plus tard, mais à mon avis, plus très très longtemps pour que le vlog ne dure pas non plus des heures. Et coucou, je vous reprends. Nous sommes jeudi, il est 1h30 à peu près. Et donc là, j'ai mon 100% Stitch parce que je viens de démarrer un nouveau colo mystère. J'ai terminé celui que vous aviez pu voir là un peu avant avec Nani en train de manger une glace. Et donc, bah, de suite après, je me suis dit pourquoi ne pas en entamer un autre. Alors, quand je dis entamer, c'est-à-dire que je n'ai fait actuellement que les parties noires, comme vous pouvez le voir. Je m'occuperai de faire la couleur plus tard parce que là, je vais me plonger dans un colo autre, enfin dans un autre livre. Voilà, donc au niveau des parties noires, comme vous pouvez le constater, il y en a toujours très peu là dans les illustrations, hein. C'est la troisième que je fais en version colo mystère dans ce livre et à chaque fois, il y a très peu de noir, mis à part bah, la touffe de cheveux de Lilo ou de Nani, mais c'est tout. Donc celui-là, je vais le mettre en stand-by pour le moment, je le reprendrai plus tard dans la journée. Et là, je vais profiter qu'il y ait du soleil pour entamer un autre livre. Donc celui-là, hop, je me le mets de côté. Voilà, ça, j'en ai plus besoin. Et donc là, je vais me plonger dans le Mickey and Friends, hein, que donc j'avais reçu il n'y a pas si longtemps que ça via Vinted. Alors, j'ai 4 colos qui me font de l'œil. J'ai mis des petits post-it. Voilà, tout d'abord, il y a 7 pages. Celui-là, je sais que je ne vais pas tarder à le faire comme colo parce que je sais déjà ce que je veux faire, hein. Je veux vraiment partir dans l'idée, vu que bah, voilà, hein, ce sont des titres de magazines ou de journaux, dans l'idée de prendre peut-être avec des encres ou du matériel aquarellable, faire un effet papier ancien, hein, partir un peu sur des tons brun ocre, voilà, pour faire un côté vintage. Et je pense que je repasserai là où on a les textes blancs, soit les refaire en noir pour qu'ils ressortent bien, comme bah, par exemple ici, ou d'une autre couleur, mais je ne sais pas encore, ça va dépendre bah, de la tenue de Dingo, des couleurs que je vais lui mettre. Voilà. Après, il y a des chances que je lui fasse une veste ou un pantalon rouge, ouais, peut-être un truc comme ça, enfin partir sur une couleur bien pétante qui ressortirait, qui contrasterait avec le côté vintage derrière. Mais bon, c'est pas cette illustration que je vais faire là tout de suite. Celle-là, je me la mets de côté, je sais que je veux la faire, donc ce sera courant du mois, mais pas là en première. Alors ensuite, j'avais sélectionné, je vais essayer de récupérer, je suis obligée d'être debout là pour filmer parce que vu la taille du livre, j'ai sélectionné cette illustration-là, qui me plaît énormément. Avec mon cousin, on était à fond quand on était môme dans les livres des Castors Junior, hein, ça existe, ça a été publié, et donc je crois que j'en ai encore un ou deux. Lui, il en avait aussi, enfin voilà, on adorait ça. Et puis là, bah, comme mes enfants, moi, sont scouts, je trouve que ça correspond plutôt pas mal. Bon, même s'ils ne font pas du tout ça chez les scouts, mais voilà. Donc cette illu me plaît beaucoup. Maintenant, bon, bah, comme ils l'ont vraiment mise en bas, on a un énorme ciel à faire. Bon, celle-là me plaisait énormément, mais notamment parce que je l'ai vue faite par Mademoiselle Lexi et qu'elle a fait un truc de malade. Mais là, j'ai pas envie de me plonger tout de suite dedans, je la garde pour plus tard. Sinon, j'ai sélectionné aussi cette page-là. Voilà. Bon, là, il y a une petite trace, mais c'est pas très grave. J'ai l'impression que c'est le noir de la page-là qui a fait une marque. Voilà, donc cette illu est très sympa aussi. Sachant que bah, j'ai déjà hâte vraiment d'être dans la période moi été. Vous savez que j'adore l'été, c'est vraiment ma saison. J'aime la chaleur, je rêve de vivre dans les îles. Donc ça me parle beaucoup. Et sinon, je me suis sélectionnée aussi, voilà, cette page-là. Alors d'abord, j'ai été tentée par celle-ci. Mais là, il faut faire tout un effet de lumière et tout. Et je vous avoue que là, au jour d'aujourd'hui, j'ai grave la flemme. J'adore faire ça en temps normal, mais là, j'ai la flemme, j'ai pas envie de partir sur un truc où je vais devoir faire un effet de lumière comme ça. Donc, cette page-là me plaît bien, dans le sens où il n'y a pas grand-chose à faire, ça peut être plutôt rapide, et où du coup, peut-être qu'après, je pourrais direct passer sur celle avec Dingo. Voilà, j'avais sélectionné ça aussi. Mais finalement, bah, en y réfléchissant, je sais sur quelle page je vais partir, hein, donc je me garde mes sélections parce que je me dis que ça peut être des colos que je vais faire rapidement. Bon, peut-être qu'au final, les post-it resteront comme j'ai dans certains livres et que je les ferai que dans pas mal de temps, mais bon. Mais là, vraiment, bah,
le colo que je veux faire là maintenant, c'est... Je vais le retrouver, hein, je viens de vous le montrer, je ne remets pas la main dessus, non, donc c'est pas lui. Il est où le post-it? Voilà, donc c'est celui-là. Vraiment, ça me parle, ça me replonge vraiment dans l'enfance, dans ce côté Castor Junior qu'on aimait bien. Enfin, on lisait les livres et on était à fond là-dedans, comme je vous l'ai dit. Et puis vraiment le côté scout de mes enfants. Alors, je réfléchis. Je suis tentée de faire, que ce soit Riri, Fifi, Loulou ou Donald, avec des tenues soit toutes rouges, soit toutes bleues. Pourquoi? Parce que donc mes enfants, comme vous le savez, sont scouts et que chez les scouts, il y a des codes couleurs suivant les années, on va dire, des enfances, donc les unités, hein, puisque telle unité, donc par exemple les Jeannettes et les Louveteaux vont être en orange, et c'est donc de telle tranche d'âge à telle tranche d'âge. Les guides et scouts, donc scout garçon, guide fille, mon plus jeune est scout et ma fille l'année dernière était guide, c'est bleu. Et après, on passe donc chez les Cara et les Pio qui sont rouges. Et ma fille, donc voilà, maintenant elle est chez les rouges, elle est chez les Cara. Donc je me demandais, est-ce que je pars pas dans cette idée de faire par exemple, bon, je suis pas très bleu moi, hein, donc j'aurais peut-être plus été sur le rouge. Le bleu est pas trop ma couleur, enfin c'est pas trop ma couleur. De les faire tous en rouge pour faire vraiment comme si c'était les Cara avec toute leur tenue rouge ou les Pio, hein, voilà. Cara, ce sont les filles, Pio, ce sont les garçons. Et donc, les faire tous en rouge pour faire la même unité. J'hésite entre ça ou partir vraiment sur les couleurs de Riri, Fifi, Loulou. Je ne sais pas encore. Ça, c'est à voir. Donc, pour le moment, ce que je vais faire, c'est commencer déjà par ce qui est herbe et ciel. J'hésitais entre reprendre encore Neocolor et Jackson, mais finalement, je vais peut-être carrément partir sur de l'aquarelle. J'espère que le livre va supporter ça. Bon, après, Lilu qui est derrière, celle-ci, elle est sympa, mais c'est pas une de mes préférées. Donc, si vraiment elle prenait cher, et bah, tant pis, hein, mais bon. J'espère quand même que ça va aller au niveau de ce qui est matériel humide. Après, la page est quand même plutôt épaisse, hein, donc... et puis, voilà, genre cette page-là, quand mademoiselle Lexi, pardon, l'a faite, elle utilise des néocolores, elle met pas mal d'eau et tout, ça a l'air d'aller, donc je vais voir. Le problème, c'est que moi, quand j'utilise du matériel humide, enfin aquarellable, j'ai tendance parfois à trop me lâcher sur l'eau, donc j'espère vraiment ne pas faire une cata. Bref, donc je vais partir là-dessus, comme je vous l'ai dit, en commençant par le ciel et l'herbe. Pour ça, j'ai actuellement sorti plusieurs palettes d'aquarelle. J'ai pris donc chez Prima Marketing la gamme Terrain, la Currents. Et j'ai sorti aussi la palette des aquarelles Schmink que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça chez le Géant des Beaux-Arts. Et que donc, à part pour faire le nuancier, je n'ai pas encore utilisé. Voilà, donc je vais voir comment je vais gérer ça. Au vu des couleurs, hein, comme vous pouvez voir que j'ai pris là du bleu, surtout du vert. Je ne vais pas m'amuser à faire un ciel couleur flashy wood comme parfois j'aime bien faire. Je pense que je vais partir tout simplement sur un ciel style soit bleu plus foncé en haut qui descend sur du plus clair ou bleu plus foncé en bas en allant sur du plus clair. Je vais voir. Ouais, je me dis que je vais peut-être faire plutôt le bleu foncé en bas et monter sur du plus clair. Parce que comme ça, parce qu'à la limite, le bleu clair est un bleu que j'aime un peu mieux. Je vais peut-être faire une toute petite partie là de bleu foncé et pouvoir avoir vraiment une grande zone en bleu clair. Je sais pas encore, on va voir. Mais donc voilà, je me lance là-dedans et puis à côté de ça, je continuerai mon colo mystère. Voilà. Et sinon, j'ai pas encore pu faire autre chose aujourd'hui. Je voulais m'occuper de ce qui est commentaires sur YouTube et de même sur Insta. Et en fait, j'ai pas eu le temps parce que j'ai passé toute la matinée. Et quand je vous dis toute la matinée, c'est-à-dire que du moment où mes enfants sont partis pour l'école, sachant qu'ils commencent à 8 heures, jusqu'à là que je me pose 5 minutes avant de filmer pour faire le noir de mon illustration là de Lilo, en fait, j'ai passé tout le temps à faire des avis Amazon, hein, vous le savez, genre sur les produits Amazon, tout ça, il faut que je fasse des avis. Et en fait, comme depuis décembre, mon opération, j'ai pas trop fait d'avis parce que porter les cartons, sortir les objets, me mettre pencher pour faire des vidéos, des trucs comme ça, tester et tout, c'est encore délicat avec mon dos, sachant que malgré l'opération, je recommence à avoir de fortes douleurs dans le dos.
Donc je me dis chouette, je me suis fait opérer, j'ai 5 méga cicatrices qui sont vraiment pas top dans le dos. Et finalement j'ai toujours des douleurs. Donc bon, je vois mon chirurgien le mois prochain, fin du mois prochain je crois. Ouais, un truc comme ça, je sais plus. Courant mars quoi. Et je vais devoir lui dire, ouais, mais les douleurs, elles sont toujours là en fait. Alors j'avais très mal avant, plus sur la gauche, maintenant j'ai très mal à droite. Alors est-ce que c'est à force, je sais pas, peut-être que je me rends pas compte et que je me mets dans une mauvaise position, mais voilà. Donc bref, avec tout ça, j'avais beaucoup de retard sur mes avis Amazon. Donc là, j'avais à peu près ouais, plus de 350 avis à faire. J'ai commencé ce matin, je suis descendue à 299. Mais bon, il y a encore du boulot, donc voilà, donc j'ai pas eu le temps de faire autre chose et donc je n'ai pas pu répondre à tous les commentaires comme je m'étais dit que j'allais le faire. Je m'occuperai sûrement de ça ce soir, de commencer à répondre aux coms ou demain à voir, mais voilà, je n'ai pas encore pu. Bref, là, je vais m'occuper de démarrer ce colo et puis je vous reprendrai un peu plus tard parce que je pense que la partie juste aquarelle, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je vous ai déjà mis des morceaux avec les Néocolor et les Jackson. Donc là, je vous reprendrai plutôt quand je ferai les persos ou autres. Voilà. Allez, à plus tard. Coucou, je vous reprends. On est vendredi, donc là, je suis en mode caméra à la main pour vous montrer le DP Stitch que j'ai donc terminé il y a quelques jours. Je n'avais pas encore pris le temps de vous le montrer. Il est vraiment bien plus grand que ce que je fais d'habitude, mais j'ai kiffé. Bon, il m'aura quand même pris un petit moment dans le sens où on a des grandes parties plutôt rapides puisque on a des gros morceaux où ce sont les mêmes couleurs, mais il y a des endroits où, genre là, le cornet de glace, d'autres parties, hein, vous voyez les petits bouts là comme ça, enfin voilà, des endroits où on a plein de couleurs différentes. Donc ça, c'est un peu plus long à gérer. Mais voilà, je suis ravie de l'avoir fait et j'espère pouvoir l'encadrer, celui-ci, pour pouvoir ouais, peut-être l'accrocher dans l'entrée, quelque chose comme ça, on verra bien, mais je suis ravie. Maintenant que je vous ai remis en mode bien fixé sur mon trépied, je peux continuer mon colo, donc voilà où j'en suis. J'ai donc géré là au niveau du ciel et de l'herbe, bien entendu ça ne restera pas totalement comme ça, hein. Je vais après peaufiner. Là, c'était vraiment pour faire, on va dire, la couche de départ. Et là, je suis en train de m'occuper en fait de la tente. J'utilise les Prisma. Donc pour la tente, là, j'ai la teinte 1033, la teinte 942 et la teinte 140. Voilà. Et du coup, je suis toujours en train de réfléchir. Je pense vraiment partir dans le délire de ne pas faire les couleurs habituelles des personnages et de vraiment faire comme si c'était les Kara, les Pio au niveau des scouts. Donc partir vraiment dans les tenues rouges. Après, avoir Donald si ce sera une tenue rouge ou une tenue verte, puisque les chefs peuvent soit avoir la même tenue que les enfants, soit une tenue verte. Donc ça, je verrai bien. C'est vrai qu'à la limite, si lui, il était en vert, ça serait différent des gamins, mais je sais pas. Va y avoir encore du vert ici, on a le vert de l'herbe. Si je le rajoute lui encore en vert, j'ai peur que ça fasse beaucoup trop de vert. Sachant que c'est comme le bleu, c'est pas trop dans mes couleurs préférées, donc bon. Voilà, donc là, je m'occupe de la tente. Ça, au moins, j'ai pas trop de soucis au niveau des couleurs. Voilà. Le reste, je verrai petit à petit. Sinon, voilà, je voulais vous prendre parce que j'ai terminé de regarder certains trucs, donc je vais continuer de partager ça avec vous. J'ai regardé avec mon chéri une série qui s'appelle Yellow Jacket. Alors, au départ, c'est une série Canal+, si je ne me trompe pas, mais qui a été sur Paramount. Donc, c'est lui qui voulait qu'on regarde ça. Au départ, j'ai vraiment bien adhéré, mais je dois avouer qu'à force... il y a quelques trucs qui m'ont un peu bloqué, enfin voilà. Du coup, on retrouve une équipe de foot féminine, donc ce sont des lycéennes, qui partent, qui prennent l'avion pour aller à un tournoi, donc avec leur coach, voilà, enfin, ils sont plusieurs hein, dans l'avion, il y a toute l'équipe et tout. Et l'avion se crash. Donc les survivantes du crash vont devoir essayer de gérer et de survivre là où ils se sont crashés.
Et donc, en fait, on va apprendre que toutes ces personnes n'ont pas été secourues tout de suite. Voilà, ça a pris 19 mois. Donc, pendant 19 mois, ils ont dû gérer et essayer de survivre. Voilà, ça, c'est le truc de départ. Avec ça, en parallèle, on va avoir vraiment en parallèle des moments où on voit ce qui s'est passé lors du crash et juste après le crash, on va avoir ce qu'il se passe 25 ans plus tard et donc on va découvrir la vie actuelle des personnes qui ont pu survivre, de ces ados qui ont survécu. Voilà, donc on a vraiment des moments où on est dans la partie quand c'était encore des lycéennes et lycéens, enfin il y a beaucoup de filles et très peu de garçons, puisque c'était une équipe féminine. Donc voilà, on a la partie quand ils étaient bloqués après le crash et la partie une fois adultes, voilà. C'est vraiment, ça passe d'un moment à l'autre comme ça. Le truc, c'est que hormis les survivants, survivantes, donc 25 ans après, personne ne sait ce qu'il s'est réellement passé, comment tous ces gamins ont pu survivre, voilà. Donc ça intrigue pas mal, il y a souvent des journalistes ou autres qui veulent avoir des infos, et donc on va découvrir, nous, petit à petit, ce qui a bien pu arriver. Sachant que au jour d'aujourd'hui, il n'y a encore que 2 saisons. J'ai vu que normalement, il devrait y avoir un épisode bonus par rapport à la saison 2 et qu'en fait, ce serait une série qui est prévue pour être faite en 5 saisons. Ils ont prévu qu'il n'y aurait pas plus de saisons. D'un autre côté, moi je vous disais qu'au départ j'ai bien adhéré, mais qu'après un peu moins. Pourquoi ? Parce qu'on va partir un moment dans un truc, je trouve un peu délirant. Enfin voilà, il y a, je vais pas tout vous raconter, mais quelques personnages dont quelques personnages principaux, on va dire, qui me tapent un peu sur le système à force, alors qu'il y en a d'autres, franchement, que j'adore dedans. Et je sais pas pourquoi là, ouais, c'est peut-être une ombre juste. On va partir sur le principe que c'est une ombre au niveau de la tente. Ouais, et donc y a un petit côté un peu délirant au bout d'un moment, voilà, qui me fait un petit peu lâcher prise. Même si j'ai regardé les 2 saisons, mais là je me dis, ouais, si du coup il faut 5 saisons pour qu'on sache vraiment tout ce qui a pu se passer et puis qu'on avance un peu, ça va être quand même long. Maintenant, à voir ce que donneront les autres saisons. Euh, voilà. Mais là, les 2 premières, c'est vrai que c'était sympa. Enfin, j'ai vraiment une préférence pour la première que pour la deuxième. Mais bon. Il faut savoir que au niveau de cette série, on a quand même des acteurs bien connus. Notamment, on a, comment elle s'appelle, Christina Ricci, qui est quand même là en train de revenir pas mal sur le devant de la scène ces derniers temps. On a aussi Elijah Wood. Alors lui, Elijah Wood n'arrive que dans la saison 2. Je ne sais plus si on le voit un tout petit peu à la fin de la saison 1. Non, je crois pas. Je sais plus. Enfin, en tout cas, il est surtout présent dans la saison 2. Je ne sais plus du tout s'il fait une apparition ou pas à la fin de la saison 1. Je ne me rappelle plus. Et on a aussi Juliette Lewis. Alors Juliette Lewis, moi je l'ai connue à travers le film Gilbert Grape, où on a Leonardo DiCaprio quand il était jeune et Johnny Depp quand il était plus jeune aussi. Voilà. Bon, après, au niveau des autres acteurs, actrices, ça m'a pas trop marqué, mais c'est vrai que disons que par exemple Christina Ricci, elle reste vraiment dans son côté, disons qu'elle faisait Mercredi à l'âme avant, donc elle a un peu ce côté, par moment, vous savez, le sourire un peu flippant de Mercredi, voilà, elle a encore un rôle bien particulier, voilà, je trouve que ça lui correspond bien. On reste dans ce délire de personnage vraiment, où on ne sait pas trop, flippant par moment, d'autres moments on aurait l'impression que c'est la personne toute gentille, voilà, bon, bref. Alors moi j'adore Juliette Lewis, que ce soit elle quand elle fait le personnage de Nathalie adulte ou Nathalie le perso enfant, mais voilà, je trouve que ouais, disons que Nathalie est un de mes personnages préférés dedans, donc si vous regardez vous verrez, mais l'actrice qui fait Nathalie adulte est vraiment pas mal non plus. Bref,
Donc voilà, donc ça, on a fini là les 2 saisons. Ça va vite parce que la première saison a 10 épisodes, la deuxième en a que 9. C'est pour ça qu'en fait, ils veulent qu'il y ait vraiment 10 épisodes à chaque saison. Donc il y aura un épisode bonus, mais bon, on l'a pas encore. Et puis bah, là, je viens de regarder un film qui est sur OCS, qui s'appelle The Innocents. Enfin bon, voilà, hein, comme toujours, désolé pour l'accent. Et je ne sais pas trop quoi en penser. Voilà. Je l'ai regardé en entier, mais j'avoue qu'il a fallu que je m'accroche un peu. Donc pour l'histoire, ça se passe en Norvège. On a Ida qui a 9 ans, si je ne me trompe pas, 9-10 ans, qui vient d'emménager donc dans un nouvel appartement avec sa famille, donc sa mère, son père et sa sœur Anna qui est autiste, donc qui est sa sœur aînée. Ida va faire connaissance au départ de Ben, un gamin qui habite dans les mêmes résidences qu'elle, hein, parce qu'en fait c'est un lotissement avec plusieurs bâtiments. Petit à petit, elle va un peu s'amuser avec lui et tout. Anna, donc, qui est autiste, hein, va dehors avec sa sœur Ida et elle va faire la connaissance de Aïcha, une jeune fille où en plus j'ai bien aimé parce que l'actrice c'est une gamine atteinte de vitiligo. Donc ça, moi, ça me parle quand bah, on ne cache plus le vitiligo. Voilà, on a des acteurs, des actrices qui en ont. Enfin voilà, des mannequins, sachant que moi j'en ai, alors pas aussi fort hein, que certaines personnes, mais j'en ai. Vous avez sûrement déjà vu que j'ai des taches là sur les mains hein, quand je colorie. Bon, ça se voit beaucoup plus en été quand j'ai bronzé. Comme j'ai la peau très claire au départ, ça se voit pas forcément, mais bon. Bref, donc voilà, on a une gamine atteinte de vitiligo qui joue dedans. Donc comme je disais, finalement Anna et Ida vont s'être fait des amis, donc Ben et Aïcha, ils vont commencer tous les quatre un peu à se côtoyer. Et bah, ils vont se rendre compte qu'ils ont quelques pouvoirs. Voilà, un petit côté surnaturel, quelques pouvoirs, notamment par la pensée. Voilà, bon. Ils vont essayer un petit peu de voir ce qu'ils peuvent faire avec ça et de tester leurs limites au fur et à mesure. Sauf que bah, ça va dégénérer. Voilà. Ça va mal tourner, il va y avoir des soucis. Je ne vous en dis pas plus. Ça, c'est vraiment le truc de départ. Les deux gamines qui viennent d'emménager dans ce coin-là, qui rencontrent donc bah, une jeune fille et un gamin. Et ils vont donc découvrir qu'ils ont des pouvoirs, mais ça tourne mal. Voilà, pour le résumer. Alors, l'histoire au départ peut être très sympa. Maintenant, j'ai trouvé que c'était extrêmement long. Voilà, ça met énormément de temps à se mettre en place. C'est vraiment très très lent. Faut s'accrocher. Moi, j'aime bien quand même quand ça bouge un peu. Bon, bah là, voilà. C'est quand même un peu long. Ça, il n'y a pas à dire. Mais bon, c'était un truc où, quand j'ai commencé, je me suis dit, allez, tu vas quand même t'accrocher un peu, essayer de voir le fin mot de l'histoire. Donc j'ai regardé, mais j'ai eu du mal à tenir parce que, voilà, je trouve que ça bouge pas assez. Maintenant, c'est mon avis, c'est parce que moi, j'aime les trucs qui vont un peu plus bouger. Voilà. Si vous voulez vous faire votre idée, n'hésitez pas à regarder, hein. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est sur OCS, donc voilà. Dernier truc que j'ai regardé, ça s'appelle Les Voleuses, je crois, tout simplement, il me semble. Un film qui est sur Netflix, si je ne dis pas de bêtises, et où là, on va avoir bah, un groupe de nanas, enfin au départ elles sont deux, qui donc sont payées pour faire bah, des castes, des choses comme ça, par une qui se fait appeler marraine. Et bah là, elles auraient envie un peu de raccrocher, d'arrêter, mais bien entendu, ben, c'est pas prévu, quoi. Disons que marraine n'est pas trop d'accord. Il faut faire encore un casse, notamment aller voler un tableau. Pour ça, bah, l'équipe va un peu s'agrandir et on va avoir, voilà, comment, bah, comment apprendre hein, aux nouvelles recrues bah, les ficelles du métier, en gros, hein, enfin du métier de voleuse.
En même temps, on a vraiment ce côté, donc les deux personnages de départ, hein, les deux jeunes femmes de départ, leur relation et ce côté où elles aimeraient bien raccrocher et où c'est très compliqué. Voilà, donc ça, j'avoue que j'ai bien aimé parce que c'est... Voilà, ça se regarde, ça se regarde facilement, même en faisant du colo et tout. On a des moments marrants, enfin voilà. Moi, j'aime énormément le personnage d'Alex dedans, qui a pas sa langue dans sa poche, qui, voilà, mais qui en même temps a l'air d'avoir un très grand cœur. Enfin, voilà. Bon, moi, j'ai bien aimé, et donc on est vraiment dans cette ambiance de... elles sont obligées encore de faire un casse alors qu'elles aimeraient bien ne plus faire ça, donc on ne sait pas trop si elles vont réussir à s'en sortir et à arrêter de faire ça ou pas. Est-ce que ce vol va bien se passer? Enfin voilà. Donc ça, ouais, ça c'est marrant. Et puis ça se regarde d'un trait, il n'y a pas de souci. C'est pas comme The Innocent où c'est lent et où, comme je vous dis, il a fallu vraiment que je m'accroche. Et à un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes, tu continues. Non, voilà, ça là, il n'y a pas trop de problème. Voilà, bon, je n'ai plus grand-chose à vous dire, donc je pense que je vais couper ce vlog. Je vais essayer d'avancer là mon colo. Et puis ouais, après, une fois que j'aurai fait toute la partie crayon, là, il faudra que je peaufine hein, au niveau du ciel, de l'herbe, tout ça. Ah oui, si, sinon j'avais donc commencé encore un colo mystère, ça, je l'ai terminé, ça y est. Donc voilà, voilà les dernières nouvelles. Ah oui, puis dernier petit truc aussi, hein, ça me revient au fur et à mesure. Ça y est, j'ai une nouvelle machine à laver. Hier, mon chéri est allé en récupérer une, hein, on en a trouvé une en occasion pour pas que ça nous coûte une blinde non plus. Donc ça y est, j'ai la nouvelle machine. Donc à ce niveau-là, c'est enfin réglé. Même si chez moi, là, c'est le gros bazar et que j'ai hâte de pouvoir faire un brin de ménage parce que c'est sale partout. Mais mon chéri m'a dit, là, c'est pas la peine parce que demain, il va terminer de gérer. Autant on a la machine, il l'a mise en place et tout. Autant il y a quand même deux, trois trucs qu'il veut gérer derrière la machine. Mettre notamment un robinet qui permettrait de couper l'arrivée d'eau juste à la machine. Comme ça, si jamais il y avait de nouveau des problèmes et tout, on n'est pas obligé de couper l'eau de toute la maison. Donc voilà, comme il va devoir faire ça et que ça va bien entendu salir encore plus, il m'a dit là de ne pas m'embêter avec le ménage, mais je vous avoue que j'en ai un peu marre d'avoir tout qui traîne. Bref, voilà, là, ce coup-ci, j'ai fini. Je vous ai tout dit. Donc, je vais clôturer le vlog, essayer de le monter assez rapidement. Et puis voilà. Du coup, n'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires. Vous êtes en train de faire quoi là en ce moment, vous, en colo? N'hésitez pas à me dire ça, hein, que je sache un peu. On ne sait jamais, vous allez peut-être me tenter. Comme toujours, hein, si vous avez envie de faire un peu des duos, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Maintenant, bon, j'en fais pas tout le temps non plus, hein, mais parce que je colorie souvent en fonction aussi de mon envie du moment. Mais voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo. Si ça vous tente, abonnez-vous et dans ce cas-là, pensez à activer la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!